Donc nous sommes là retrouvés pour soutenir ce monsieur et pour dire aussi au CNRD, les putschistes aujourd'hui qui ont pris le pays en otage, la junte guinéenne, les lancer un message et les dire un pays ne se gouverne pas par des armes. Aujourd'hui, notre pays est pris en otage. Mamadi Doumbouya, qui est aujourd'hui le président illégitime, parce que la transition a pris fin depuis le 31 décembre 2024. Donc aujourd'hui, eux, ils gouvernent par les armes. Ils ont terrorisé le peuple. Si vous êtes contre le régime, vous êtes mis aux arrêts. Aucune liberté. Nous avons perdu toutes nos libertés. La presse guinéenne, les médias, tout est fermé. La presse qui existe en Guinée, c'est pour la junte. Nous venons dire à Mamadi Doumbouya et ses ministres, ses collaborateurs, ses travailleurs, ce n'est même pas des ministres, ce sont ses travailleurs, de les dire d'arrêter. Et nous les disons tous que c'est des traîtres. Ils ont trahi le peuple. Ils ont terrorisé le peuple guinéen. Le peuple guinéen souffre. Nous disons au monde de secourir la Guinée. La Guinée a perdu toutes ses libertés. Bonsoir, chers collègues des Forces Vives. Bonsoir aux militants, militantes et sympathisants et sympathisantes du modèle, le mouvement démocratique libéral. Le 28 mai prochain, la Cour d'appel de Conakry rendra son verdict dans le procès du président du modèle, M. Ali Ouba, injustement arrêté et condamné à 2 ans de prison ferme par le tribunal de première instance de Kaloum le 7 janvier 2025. Son seul crime, c'est d'avoir exprimé avec courage et clarté son attachement aux valeurs républicaines et son engagement sans ambiguïté au respect des lois et son combat pour l'avènement d'une Guinée libre, unie et solidaire. Nous, militants et sympathisants du modèle, réunis au sein de la Fédération Modèle France, réaffirmons notre soutien indéfectible à notre président injustement détenu, victime d'un procès au relent politique visant à museler une voie libre et à intimider tous ceux qui aspirent à un changement pacifique et démocratique en République de Guinée. Ce moment grave coïncide avec la disparition inquiétante de nos camarades Fonike Mengue, Biloba et Habib Marouane Kamara, tous engagés à défendre les libertés fondamentales, la dignité humaine et la justice sociale. Leur absence prolongée et non élucidée rappelle les heures sombres de l'histoire politique de notre pays que notre peuple a toujours combattu avec détermination. Nous exigeons toute la lumière sur leur sort et nous demandons aux autorités en place de faire preuve de diligence et de responsabilité pour retrouver nos camarades et les rendre à leurs familles respectives. Nous lançons un appel solennel à la justice guinéenne, qu'elle se libère des pressions politiques et qu'elle dise le droit, rien que le droit dans ce dossier. La justice ne doit pas être une institution sur laquelle l'on devrait se reposer pour sanctionner un citoyen ou un politique. La justice doit être insensible aux pressions des puissants. Chers compatriotes, épris de paix et de justice, notre pays est à la croisée des chemins. Soyons lucides et tirons les leçons du passé de notre histoire. Il est plus que temps de rétablir l'ordre constitutionnel, de garantir les libertés publiques et fondamentales. Aucun développement durable n'est possible sans justice, sans institutions fortes et légitimes. Nous restons mobilisés, résolus et unis autour de notre président Ali Ouba, autour de tous les détenus d'opinion et autour de toutes celles et ceux qui rêvent encore d'une Guinée juste, libre et fraternelle. Justice pour M. Ali Ouba, libérer Ali Ouba, libérer Fonike Mengue, libérer Biloba, libérer Habib Marouane Kamara. Je vous remercie. Ok, merci à tous. Alors, nous allons observer 1 minute de silence pour les victimes tombées lors de ce combat démocratique et républicain que nous menons il y a de cela des années dans notre pays. Merci à tous. Merci à tous. Alors, nous allons passer en fait la parole à nos collègues des Forces Vives
et qui vont aussi exprimer leur discours par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. Alors, Soirée, coordinateur du FNDC France. Merci de m'avoir donné la parole. Je ne tiendrai pas un discours parce que tu l'as tellement bien fait, mais quand même, je vais donner quelques messages concernant ce sitting. Ce n'est pas la première fois qu'on se retrouve pour demander la libération de nos collègues kidnappés, pour demander la libération de nos camarades emprisonnés injustement. Donc si nous sommes là aujourd'hui, ce n'est pas pour une manifestation, c'est pour un sitting, mais toujours pour rappeler aux autorités guinéennes que nous sommes là, nous sommes déterminés. Nous n'abandonnerons pas nos collègues qui sont en prison. Nous sommes unis, déterminés à combattre jusqu'à ce que ces camarades-là soient libérés. C'est pourquoi, aujourd'hui, au nom des forces vives de France, forces vives qui regroupent les partis politiques, les associations de la société civile, avons décidé de se retrouver pour montrer notre solidarité au modèle et aussi montrer notre détermination au peuple de Guinée, aux autorités guinéennes, pour leur dire que le combat que nous avons commencé, nous le mènerons jusqu'au bout. Nous demandons à tous les Guinéens, ressortissants guinéens résidant en France, résidant partout en Europe, d'être debout, de nous accompagner pour mener à bien notre combat. Ensemble, unis, solidaires, nous vaincrons. Ensemble, unis, solidaires, nous vaincrons. Vive la démocratie! Vive la démocratie! À bas la dictature! À bas la dictature! À bas le kidnapping! À bas la disparition forcée! À bas l'injustice! Vive la liberté! Vive les élections libres et transparentes pour remettre le pouvoir aux civils. Ok, je vous remercie. Merci Soirée pour cette allocution. Donc nous allons continuer toujours les témoignages de nos collègues. Alors Monsieur Camara de l'UFR, l'Union des forces républicaines de Guinée, vous êtes prié de vous rapprocher pour votre témoignage et votre allocution à l'occasion de ce sitting. Merci. Et bonsoir à tous et à toutes. Camarades, salut. Aujourd'hui, ce soir, nous sommes rassemblés ici sur la place de la République, à Paris précisément, pour exiger la libération de M. Aliouba, président du mouvement démocratique libéral, ainsi que tous les autres détenus politiques et les membres de la société civile, notamment Founike Mangué, Bilouba et le jeune journaliste Habib Marwan. À défaut, nous demandons une justice équitable et impartiale, sans pression ou, disons, une ingérence politique sur les juges. Les juges doivent savoir que leur rôle dans une république, c'est pour, disons, défendre la loi, la justice et surtout les droits des citoyens. Et la Guinée, c'est notre bien commun. Aucun citoyen, quelle que soit sa force du moment, ne peut empêcher les autres de bénéficier de leurs droits, de vivre au moins. C'est pourquoi, ici, nous demandons, nous les forces vives et toutes les autres entités qui se battent pour la liberté, la justice et la démocratie, de s'unir, de, disons, chercher à se renforcer dans nos engagements pour la justice, la démocratie et surtout les droits de l'homme. Vive
la démocratie, vive la République, vive la Guinée. Je vous remercie. Merci, M. Camara, pour votre allocution et pour tous ces mots. Nous allons continuer toujours les prises de parole. Nous allons appeler Ilo qui... Bonjour, mes chers camarades. Camarades, salut. Camarades, salut. Ensemble, unis et solidaires. Merci. Nous disons tous, aujourd'hui, vous savez bien que nous sommes là pour Aliou Ba, le président du modèle, qui est emprisonné injustement. Il a été arrêté tout simplement parce que c'est un leader politique. Et il a été mis aux arrêts depuis maintenant. Nous avons maintenant plus de 3 mois qu'il est en prison. Pardon, 7 mois. 5 mois, pardon. 5 mois. Que Aliou Ba est en prison, injustement. Donc nous sommes là retrouvés pour soutenir ce monsieur et pour dire aussi au CNRD, les putschistes aujourd'hui qui ont pris le pays en otage, la junte guinéenne, les lancer un message et les dire: un pays ne se gouverne pas par des armes. Aujourd'hui, notre pays est pris en otage. Mamadi Doumbouya, qui est aujourd'hui le président illégitime, parce que la transition a pris fin depuis le 31 décembre 2024. Donc aujourd'hui, eux, ils gouvernent par les armes. Ils ont terrorisé le peuple. Si vous êtes contre le régime, vous êtes mis aux arrêts. Aucune liberté. Nous avons perdu toutes nos libertés. La presse guinéenne, les médias, tout est fermé. La presse qui existe en Guinée, c'est pour la junte. Nous venons dire à Mamadi Doumbouya et ses ministres, ses collaborateurs, ses travailleurs, ce n'est même pas des ministres, ce sont ses travailleurs, de les dire d'arrêter. Et nous les disons tous que c'est des traîtres. Ils ont trahi le peuple. Ils ont terrorisé le peuple guinéen. Le peuple guinéen souffre. Nous disons au monde de secourir la Guinée. La Guinée a perdu toutes ses libertés. Depuis 1958, la Guinée est dit que c'est un pays indépendant par le général de Gaulle qui nous a donné notre liberté, notre indépendance de 1958 jusqu'en 2025. On a retourné, ils nous ont mis en arrière. Aujourd'hui, on n'a aucune liberté. Nous sommes indignés. Et par l'argent du contribuable, la junte actuelle est en train de corrompre même des Guinéens qui sont venus se refuser en France, qui ont demandé l'asile politique. On les donne de l'argent pour faire la pagaille, des propagandes organisées ici, des soi-disant soirées dansantes pour des acquis de la junte. C'est vraiment honteux. Nous sommes indignés et nous n'allons pas rester les bras croisés. Nous allons les dénoncer parce qu'ils ne vont pas détruire notre tranquillité, notre liberté que nous avons acquérie ici en France, dans ce pays qui nous a accueillis et qui nous a donné le droit de vivre. Et ils ne peuvent pas venir ici nous mettre dans la merde. Nous n'allons pas l'accepter. Est-ce que nous allons l'accepter, mes chers compatriotes? Non. Nous disons justice pour Aliou Ba. Nous disons Mamadi Doumbouya à bas. À bas la dictature. À bas la fermeture des médias. Nous voulons la liberté comme tout le monde. C'est tout simplement ce que nous voulons. Et nous voulons, nous demandons, nous imposons le retour à l'ordre constitutionnel. C'est-à-dire, l'armée doit retourner aux casernes. L'armée doit retourner aux casernes. Nous ne pouvons pas accepter d'être gouvernés par des armes. Nous sommes en 2025. Bon Dieu, nous sommes en 2025. La Guinée a perdu toutes ses libertés. La Guinée a perdu tout ce qu'il avait acquis depuis en 1958. Depuis que le général de Gaulle nous a libérés. La Guinée a tout perdu. Nous appelons au monde de secourir la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry est dans la merde. Les putschistes
gouverné par Mamadi Doumbouya, qui a été légionnaire français. Aujourd'hui, c'est cet élément qui a pris notre pays en otage. Nous sommes indignés, cher monde, chers Africains. Nous demandons que justice soit faite. Le 28, ce monsieur Aliouba va être jugé. Il n'a rien fait. Le verdict va être donné, pardon. Le verdict va être donné le 28. Aujourd'hui, nous demandons liberté. Nous demandons qu'il libère Aliouba. Et nous avons des camarades qui ont été kidnappés. Les activistes comme Fonike Mengue, Bill Loba, qui étaient ces jeux à la maison. À 22 h, les forces de l'ordre guinéennes, la gendarmerie ont débarqué pour les amener dans des destinations inconnues. Ça fait 11 mois qu'on ne sait pas où ils sont. 11 mois. Fonike Mengue, Bill Loba. Le journaliste Habib Marwan, qui n'a rien fait, tout simplement parce qu'il exerce son métier de journalisme. Ils l'ont arrêté. Destination inconnue. La Guinée est mal barrée. Nous appelons le monde à secourir la Guinée. Mes chers compatriotes, ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons. Merci. Merci, merci Hilo, merci pour ces mots forts et justes. Alors nous allons appeler Monsieur Alpha Oumar Ba qui va livrer aussi son témoignage au nom de sa structure Guinée Europe Solidarité. Camarades, salut. Camarades, salut. Unis et solidaires, unis et solidaires, chers compatriotes, cet après-midi, nous sommes ici à la place de la République pour manifester notre soutien à notre camarade Aliouba, président du Modèle. C'est pour cette raison que je m'adresse directement à notre frère Aliouba qui est injustement détenu. Cher frère Aliouba, tout ce que je peux vous dire, c'est que les Guinéens de France, la communauté guinéenne de France, vous apporte un soutien et nous vous demandons de tenir bon. Peut-être que votre sacrifice vaut la peine. Donc nous vous demandons de vous tenir comme Mandela l'a été. Votre sacrifice ne sera pas vain. C'est pour cette raison que je m'adresse directement à vous. Je pense à vous. Je voulais vous dire également que les Guinéens, dans leur ensemble à l'intérieur du pays, malgré le tapage, malgré le détournement des acteurs culturels, sachez qu'il y a des acteurs culturels, des artistes, des musiciens, sachez qu'il y a des enseignants, sachez qu'il y a des ouvriers en Guinée, sachez qu'il y a des imams en Guinée, sachez qu'il y a des hommes de droit en Guinée qui sont toujours dignes et qui vont rester dignes malgré la corruption. Abat la corruption, abat la corruption, abat les achats de conscience, abat le détournement de la culture, abat le détournement des activités sportives, abat la dictature militaire. Eh bien, je voulais vous dire simplement que personne ne peut nous tromper, que personne ne vous trompe à travers Simandou, que personne ne vous trompe à travers les mamayas qu'ils organisent dans tout le pays. Et s'ils se hasardent, ça je les mets en garde, s'ils se hasardent à détourner l'argent de la Guinée pour organiser ici des manifestations, eh bien, ils vont nous rencontrer. Ils vont nous rencontrer. On ne peut pas permettre à ces gens-là de dilapider l'ordre public, d'acheter les acteurs culturels et de venir ici organiser des soirées. Donc nous les attendons de pied ferme. Encore une fois, je répète, liberté pour Aliouba, liberté pour Aliouba, liberté pour Fonike Mengue, liberté pour Bill Loba, liberté pour Habib Marwan Kamara.
Merci beaucoup. Merci encore une fois, merci. Merci, merci M. Ba, merci pour ce témoignage, ce discours. Nous allons maintenant boucler ce sit-in par l'intervention de Mme Assatou du FRAPP. Camarades, salut! Camarades, salut! Camarades, salut! Bon, c'est difficile de faire des discours après les discours précédents. Je vais rien dire de nouveau. On sait tous que M. Aliou Ba a été arrêté parce que c'est le seul candidat potentiel de la moyenne Guinée capable de battre le général Mamadi Doumbouya lors des élections futures. Et on sait que Mamadi Doumbouya, il a failli à sa parole. Il n'a pas tenu sa parole. On sait que voilà, il ne va pas tenir sa parole. Il va se présenter aux futures élections présidentielles. Alors qu'il avait dit que ni lui, ni aucun membre de son gouvernement n'allait se présenter. Voilà, donc là, il enferme M. Aliou Ba pour simplement l'empêcher de se présenter aux futures élections. Donc nous ici, la diaspora, nous disons non à cela. Nous demandons au juge de juger M. Aliou Ba, de rendre justice et de le libérer le 28 mai prochain. Voilà, donc... et également de libérer Fonike Mengue, Biloba et tous les détenus politiques. Ensemble unis et solidaires, nous vaincrons. Merci beaucoup. Je pense qu'on va maintenant... merci Madame Assatou. Moi, je suis un jeune étudiant, récemment arrivé en France. Mais au vu de la situation de la Guinée, je ne peux m'empêcher de participer à ce sitting parce que c'est l'avenir de la Guinée qui est en jeu. Donc, je me dois de participer à ce genre de mouvement pour rappeler à la gente que le 5 septembre 2021, le général Mamadi Doumbouya avait promis au peuple de Guinée de rendre le pouvoir, d'instaurer une justice, parce que pour lui, c'était la base même du coup d'État. Et aujourd'hui, on constate malheureusement que Mamadi Doumbouya et son gouvernement posent des actes qui sont pires que les actes posés par le gouvernement de Alpha Condé. Donc moi, ce que j'appelle aujourd'hui, j'appelle le peuple de Guinée de se lever pour sauver ses opposants, pour sauver ces personnes qui se battent pour la dignité des Guinéennes, qui se battent pour la liberté de la Guinée. Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons. Camarades, salut. Bon, je viens aujourd'hui, je m'appelle Bintou Diaby et je suis modéliste. Donc je viens aujourd'hui apporter mon soutien à tous les camarades, à M. Aliou Ba et à tous les détenus politiques. J'aimerais juste rappeler que l'instauration effective de la démocratie est un long fleuve qui n'est pas du tout calme. Donc j'aimerais que nous redoublions d'efforts et que nous soyons persévérants. Parce que même dans les pays dits démocratiques, il y aura toujours quelques injustices qui vont se soulever de part et d'autre. Donc, je demande à tous les camarades, à vous tous qui êtes ici et à toute personne éprise de justice, de ne pas se décourager et surtout d'être du côté de la justice. Si nous voulons garantir un bel avenir pour nos enfants, pour nos progénitures, nous devons redoubler d'efforts pour que la justice soit faite et que toutes les personnes, et toute la population guinéenne soit confiante par rapport à cette justice-là. Je vous remercie. Moi, permettez-moi, en tant que premier responsable du parti, d'abord de vous féliciter et de vous remercier aussi parce que vous avez abandonné vos occupations pour venir participer à ce sit-in pour demander la libération de M. Ba en marge de son verdict le 28 mai et également demander aussi la libération de nos autres camarades Fonike Mengue, Biloba et Abed Marwan Kamara. Donc sachez qu'encore une fois, le combat ne fait que commencer puisque c'est un combat de longue haleine. Nous devons continuer de nous battre. Vous savez, moi je retiens souvent cette phrase
de ce grand penseur qui disait que Winston Churchill, qui disait que l'on ne se bat pas pour la gloire, et justement on n'est pas dans ce combat pour tirer de la gloire, on est dans ce combat parce que nous sommes une génération qui voulons que notre pays soit un pays de liberté, de droit et de justice. Et le pays que nous voulons léguer aussi à nos enfants, nous voulons que ce pays-là soit un pays de liberté, pas un pays de dictature. Donc nous devons ensemble, unis et solidaires, faire preuve de vaillance et preuve de responsabilité, preuve de beaucoup de courage pour nous permettre d'arriver à bout. Car comme on le dit souvent, lorsqu'on se bat, on gagne. Mais si on ne se bat pas, on ne va pas gagner. Donc ce qui veut dire que seul le combat pourra libérer le peuple de Guinée. Vive le combat, vive la démocratie et vive la liberté. Et surtout, je vais finir avec ça pour le 14 juin. Vous savez, vous êtes appelés à manifester ici même, le 15 plutôt, désolé. Du coup, ici à la place de la République, les forces vives, l'antenne des forces vives de France appelle à une grande mobilisation, une grande manifestation ici même à la place de la République. Donc vous êtes priés aussi de participer à cet événement. Donc, monsieur le fédéral de l'UFTG est là, donc on va lui laisser quand même quelques temps, 2 minutes pour exprimer son témoignage et par rapport à ce site. Merci. Merci, monsieur Diallo. Bonsoir. Écoutez, nous sommes là aujourd'hui pour dénoncer l'injustice qui règne dans notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis l'arrivée de cette junte au pouvoir en Guinée, par effraction, un coup d'État, les choses marchent à l'envers. Aujourd'hui, le Guinéen lambda ne sait pas à quel sein se fier. L'administration est caporalisée, la justice caporalisée. Alors, le militant, il est perdu. Tous les jours que Dieu fait, nous entendons des kidnappings, des enlèvements de gauche à droite, et l'État qui est censé protéger les citoyens et nous sort très souvent des déclarations, parfois fantaisistes. Quand on entend un ministre de la République dire qu'un adulte a droit de disparaître, c'est inquiétant. Donc vous voyez, aujourd'hui, le Guinéen lambda souffre dans son chair, et dans sa chair, pardon, excusez-moi, mais tout ça, et parfois, on se demande pourquoi cela n'arrive qu'aux Guinéens. Les Guinéens sont-ils responsables de leur malheur? Et à voir ce qui se passe aujourd'hui dans les préfectures, dans les sous-préfectures de notre pays, on se demande où est-ce que nous allons. Certes, nous allons buter le mur encore. Et je ne souhaite pas ça pour mon pays. On aurait bien voulu vivre en paix, en liberté dans notre pays, et ce n'est pas le cas. Et nous demandons à toutes les institutions internationales, les institutions nationales, de faire en sorte que le retour à l'ordre constitutionnel dans ces pays soit une réalité. Car dans cet imbroglio, dans ces différents pays, au Mali, au Niger, au Burkina et en Guinée, croyez-moi que on ne peut pas parler de développement en ce moment. Parce qu'il faut un minimum de paix pour parler de développement. Les gens se demandent comment joindre les deux bouts à la fin du mois. Alors, est-ce qu'on peut parler de développement dans ce cas? Je ne pense pas. Alors, nous demandons à tous les compatriotes, vraiment sincères, de se lever
comme un seul homme pour faire en sorte que le retour à l'ordre constitutionnel dans nos pays soit une réalité. Vive la Guinée et je vous remercie. Merci beaucoup Elage. Je crois que c'est sur ces mots sages du doyen que nous allons refermer portes et fenêtres on va boucler la boucle comme on le dit souvent de ce sitting. Encore une fois, au nom de la Fédération Modèle France, à ma voix personnelle, nous vous remercions, surtout parce qu'on sait que ce n'était pas évident. On a préparé ça à moins d'une semaine, donc en marge bien entendu du verdict du président Ali Ouba qui sera rendu le 28 mai. Donc c'est le moment et le lieu de vous remercier et de vous encourager de continuer le combat parce que ce combat-là ne fait que commencer. Et je suis convaincu, ensemble, nous pouvons porter l'idéal commun. Et l'idéal commun, c'est de faire en sorte que notre pays soit débarrassé de toute dictature, que notre pays soit débarrassé de toute souillure, que notre pays soit débarrassé de toute injustice, pour que notre pays puisse être une destination fiable, viable pour tous les Guinéens. Merci encore une fois. Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons. Et ensemble, surtout, portons l'idéal républicain pour notre pays. Car la Guinée, tous les Guinéens, qu'ils soient individuellement ou collectivement pris, la Guinée est au-dessus de tout le monde. Donc nous devons mettre nos différents personnels à côté pour mettre l'intérêt général au profit de tous. Merci à tous. Encore une fois, nous allons combattre et nous allons gagner. Nous voulons léguer une Guinée unie, solidaire, une Guinée où sera en fait justice sera à la mise et justice sera au cœur de toutes les préoccupations. Pas question de léguer à notre à nos enfants et à nos petits-enfants une Guinée de dictature. Ça n'est fini. Encore une fois, merci à tous et vive la démocratie, vive à tous les combattants, vive Ali Ouba et vive à tous les autres combattants, Fonike Mengue, Biloba et Abib Marouane Kamara. Merci à tous.